Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Un bon Erev Shabbat. Merci d'être là, d'être présent avec nous, de nous supporter au sens anglais, au sens français aussi, et de nous aider, Baruch Hashem, d'être là, de partager, de diffuser, de nous soutenir, d'envoyer des mots gentils, des bénédictions à Hachem. Que la lumière de Rabbeinu, elle vous accompagne pour vous bénir, vous protéger, vous amener tout ce dont vous avez besoin, ce dont vous êtes au courant et ce dont vous n'êtes pas au courant non plus. Présent Hachem. Alors on continue dans notre halakha, dans notre l'écouter halachot, ilchot Chanukah, halakha bet. On est le passage Gimel et on avait parlé la semaine dernière du souffle du tzaddik, du souffle de vie que quand on aspire, quand on dit en français aspirer à quelque chose, alors en fait ça fait allusion au fait que dans notre quand on respire, c'est-à-dire on fait rentrer de l'air. Alors cette aspiration-là, c'est-à-dire quand on fait rentrer l'air, en fait on fait rentrer l'air de l'endroit où on est connecté, c'est-à-dire de là où on voudrait être. Alors ça on en avait parlé la semaine dernière, et Rabbi Nathan, il va continuer dans ce chemin puisque c'est sur cette Torah-là que la Torah sur Hanouka, qui est la Torah 8 dans l'Écoute Moran, qui s'appelle Raïti Menorat Zav. Vezé Prinat Anes Shel Hanouka. Alors dans l'Écoute Halachot, pour ceux qui ont l'Écoute Halachot standard, c'est le Chelek Gimel, c'est-à-dire le troisième volume, page 485. Vezé Prinat Anes Shel Hanouka. Et ça, c'est le principe du miracle qu'il y a eu à Hanouka. Malchut Yavan Arsha Timu Kol Hashmanim, parce que le pouvoir de Yavan, de la Grèce mécréante, elle a rendu impures toutes les huiles. Et ils ont trouvé une fiole d'huile qui avait le scellé, le sceau du Kohen Gadol. Et il n'y avait de quoi en faire brûler qu'un seul jour. Et il y a eu un miracle. Et cette petite fiole, elle a brûlé pendant 8 jours. Parce que quand maintenant le pouvoir négatif, il se renforce par sa c'est-à-dire par le fait que maintenant ils prennent de l'énergie, du souffle, du côté négatif, que ce souffle-là, c'est une tempête, c'est-à-dire c'est de la tempête. Comme la Gemara dit, quand tu vois le renard qui est énervé, qui est en colère, n'essaye pas de battre avec lui, laisse passer, ça va passer. Alors maintenant, Esav, il s'appelle Ish Seir, c'est-à-dire que c'est son endroit, il vient de la région qui s'appelle Seir, et Seir c'est aussi Seara, c'est-à-dire Roar Seara, c'est-à-dire tout le lien de Esav, c'est qu'il utilise la tempête, c'est-à-dire c'est un grand calculateur du vent, c'est-à-dire il calcule le vent, tout ce qu'il fait c'est du vent, Bémet, c'est-à-dire ça vaut rien du tout, mais c'est un grand calculateur des vents, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est dans le vent, c'est-à-dire qu'est-ce qui va intéresser les gens, qu'est-ce qui va attraper les gens, qu'est-ce qui va séduire les gens par rapport aux paramètres de temps. Il y a des paramètres dans le temps, il y a l'époque, il y a le climat, il y a l'endroit dans lequel on se trouve, il y a la mentalité du moment, l'état d'esprit des gens. Et lui, il calcule tout ça et il essaye d'optimiser un système de consommation par rapport à ça. Et c'est ce qui s'appelle la mode. C'est-à-dire la mode, c'est le mode de fonctionnement
par rapport à ces calculs de, si vous voulez, d'optimisation des facteurs temps. Maintenant, quand il a optimisé ces facteurs temps, alors ça donne une tempête. Ça donne une tempête et on ne peut pas résister. C'est-à-dire, quelqu'un il peut pas résister. Si quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas tel vêtement, ou telle coupe de cheveux, ou telle voiture, ou tel truc, il va se trouver en dehors complètement du temps, c'est-à-dire du temps dans lequel il vit. Donc, son système à Esav, c'est de calculer les facteurs temps, de les optimiser en consommation. Et nous, notre travail, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que nous, on essaye d'optimiser les facteurs temps pour les connecter à au-dessus du temps. En sachant que ces facteurs temps, en fait, ce sont des apparences d'Hachem par rapport à l'époque. Hachem, il se présente comme ça, ou il se présente comme ça. Mais on sait que maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, alors Hachem, il se présente de cette telle manière, et donc on connecte tout avec le au-dessus du temps. Ça, c'est notre travail. Donc les Grecs, que eux, c'est des spécialistes de l'hellénisme, c'est-à-dire du principe des Jeux Olympiques, c'est-à-dire du boostage du temps, c'est-à-dire des gens qui exploitent le temps au maximum. Donc eux, ils ont attaqué le Ham Israël pour empêcher le Ham Israël de faire la Torah, de faire la Brit Mila, de faire Rosh Chodesh, de faire Shabbat. Ils ont essayé de couper les points d'alimentation, qui sont tous des points, en fait, tous ces points d'alimentation, ce sont des points de connexion avec l'infini. C'est-à-dire, ils ont voulu nous faire tomber et nous faire vivre, comme on dit, soyez comme tout le monde. Vous êtes toujours bizarres, les Juifs, ils sont bizarres. Le chef Badad, ils sont toujours comme ça, seuls, à part. Il y a des gens à part, ils ne mangent pas comme tout le monde, ils ne font pas comme tout le monde. Pourquoi vous n'êtes pas comme tout le monde? Il y a toujours cette question-là. Alors, eux, les Grecs, ils ont attaqué le Ham Israël sur ces points de connexion avec l'infini. Et eux, toute leur force d'attaque, pourquoi maintenant, comme on dit en français, il a le vent en poupe, c'est-à-dire qu'il est poussé par le vent. C'est-à-dire parce que c'est un exploitant du temps. C'est un exploitant du temps. Et comme nous, on sait déjà d'avance qu'il a perdu, parce qu'on sait très bien que celui qui se base sur le temps et qui vit sur le temps en isolant le temps d'au-dessus du temps, il est voué à sa fin par définition, puisque maintenant le temps va passer et ça va être terminé pour lui. Donc maintenant, nous on attend juste tranquillement, on attend que ça passe, c'est tout. On est patient, on attend et ça va passer, parce que le temps va passer et il va avaler avec lui tout ce qui a été fabriqué dans le temps. Il va ne rester que les éléments qui étaient connectés au-dessus du temps. Donc nous, on se connecte au-dessus du temps avec toutes les mitzvot qu'Hachem nous a données. Et avec ça, on est là. Vous voyez, on est là. Il y a 2000 ans d'exil, mais on est là. On est là. Il y a Shabbat, il y a de la cacheroute, il y a de la Torah, il y a de l'éducation juive, il y a des mariages. Il y a Eretz Israël, il y a Jérusalem, il y a beaucoup de choses qui marchent tout le temps, qui marchent même mieux qu'elles n'ont jamais marché. Ça marche encore mieux. C'est sûr qu'une paire de tefilines aujourd'hui, elle est beaucoup plus belle qu'une paire de tefilines qu'il avait un Tana ou un Amora. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour faire les choses beaucoup mieux. Voilà. On est en train d'étudier à Ouman, il est 3 heures du matin, à Jérusalem, 3 heures du matin. Là, en Europe, il est 2 heures. En Amérique, il est, je ne sais pas, 8 heures du soir. Et voilà, on est tous ensemble. On est là avec des gens de Belgique, d'Espagne, de Suisse, du Canada, de Jérusalem, de Ouman. On est tous réunis. Et ça, c'est une optimisation extraordinaire qui a été possible dans le temps. On a utilisé ça pour aller au-dessus du temps, pour pouvoir faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu faire avant. En fait, les révélations qui sont dans le temps, elles sont neutres et c'est à nous de les orienter. Alors maintenant, lui et Esav, il les oriente vers la consommation. Donc ça va disparaître. Comme tout ce qui se consomme, ça se consume. Et puis, nous, on utilise tout ça pour se connecter à Hachem, au contraire, pour échanger entre nous
entre les gens, chacun son expérience, chacun avec ce qu'il ressent, là où il est connecté. On fait des échanges pour avancer ensemble, Be'ezrat Hashem. Alors, comme voir Sham, Azai hem metamim kol hashmanim shebagouf. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Grecs, ils rendent impures toutes les huiles qu'il y a dans le corps. Parce que maintenant, comment les huiles qu'il y a dans le corps se maintiennent, c'est par le fait qu'il y a du souffle, c'est-à-dire le fait qu'on respire. Le fait qu'on respire, ça fait un refroidissement sur le cœur et ça empêche le cœur de brûler les huiles qu'il y a dans le corps. Et ces huiles-là, c'est elles qui montent au cerveau. Et le cerveau, il va éclairer avec un esprit qui provient de ces huiles-là, qui sont allumées avec le cerveau. Valken keshaneshima hi min hakdusha. Donc maintenant, quand on respire du côté de la sainteté, azai kol hashmanim shebaguf kodesh. Alors toutes les huiles qu'il y a dans le corps, elles sont saintes. Comme je vous ai dit ce matin, comme je vous dis souvent, ne regardez pas ce que vous êtes, regardez sur quoi vous êtes branché, c'est tout. Est-ce que vous êtes branché ou pas? Est-ce que vous êtes branché Rabbi Nachman ou pas? C'est tout. Si vous êtes branché Rabbi Nachman, vous respirez Rabbi Nachman. Et quand vous respirez Rabbi Nachman, c'est ça qui va faire les huiles dans votre corps, qui va permettre à votre esprit de brûler avec ces huiles-là, c'est-à-dire d'éclairer, de faire une flamme avec ces huiles-là. Donc la flamme qu'il va y avoir, qui est l'esprit, c'est l'esprit qui est impalpable, c'est-à-dire on n'arrive pas... L'esprit, c'est de l'esprit, c'est du spirituel, on n'arrive pas à le toucher, c'est pas de la matière. Alors cet esprit-là, il dépend d'où on est branché. Donc là où on est branché, on va respirer de cet endroit-là, et c'est ça qui va alimenter les huiles qu'il y a dans notre corps. Et maintenant, le contraire, quand maintenant, Chas v'Shalom, il y a le ruach de la neshima, c'est-à-dire l'aspiration de la personne, quand elle inspire, quand elle est... D'ailleurs, on dit l'inspiration. Quelqu'un, il est inspiré. Et on dit inspirer, aussi ça veut dire respirer. Pourquoi? Quel rapport ça? C'est-à-dire, si vous regardez... moi, je vous dis tout le temps des trucs en français, parce que c'est une langue qui est très très riche dans la mesquinerie, c'est-à-dire dans la petitesse. Ça a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que c'est très coupé en morceaux. C'est très morcelé comme langue. Alors que le Lashon HaKodesh, on dit 3 mots et après débrouille-toi, c'est tout. Mais le français, c'est coupé en tout petits morceaux. Donc on peut comprendre beaucoup de choses. Alors quand tu dis maintenant que tu inspires, en fait, ton inspiration, elle va venir de ce que tu inspires. C'est-à-dire quand tu vas faire entrer l'air que tu respires, c'est là où tu es connecté. Alors maintenant, si tu inspires je sais pas, un festival de Miami, là, les festivals qui font là, des trucs, des rock, pas le rock, les trucs modernes, là. Alors voilà, c'est-à-dire quand tu respires, c'est ça qui t'alimente. C'est-à-dire tu prends de cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est lui qui va, si tu veux... comment on peut dire ça? C'est cette inspiration-là qui va en fait alimenter les huiles du corps. Et ces huiles-là, c'est exactement comme la bougie de Hanouka. C'est-à-dire il y a l'huile et il y a la mèche. La mèche, c'est le cerveau. Et l'huile qu'il y a dans le corps, c'est elle qui va donner la qualité de la flamme qui va sortir dans la mèche. Donc si je suis branché... Si je suis branché rock'n'roll, jazz, reggae, ce que je veux, alors c'est quand mon esprit il tourne là-dedans. Mon inspiration vient de là-bas, parce que quand je respire, c'est de l'endroit où je suis branché. Donc c'est ça qui arrive à ma tête. Et quand maintenant je suis branché Rabbi Nachman, les Tzadikim, Rabbi Shimon, tout, et Me'arat Marpella, tout ça, alors après, dans ma tête, il commence à scintiller des choses. D'où ça vient, ces choses-là? Ça vient de là où je me suis branché, c'est tout. Donc, Bémet, c'est pas très difficile. La seule chose qui est difficile, c'est de trouver les branchements. C'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de trouver les branchements. Ça, Bémet, c'est difficile.
les branchements c'est difficile à trouver, et il faut une grande aide du ciel pour avoir envie de se brancher sur là où il faut se brancher. Parce que d'un autre côté, il y a un ouragan permanent de Esav qui souffle sur le monde. Il ne s'arrête pas. Baruch Hashem, ça s'affaiblit. Dans la qualité, ça s'affaiblit. Ça s'affaiblit. Vous prenez l'art, prenez la musique. Regardez, j'ai vu hier un tableau, il s'est vendu 450 millions de dollars. Un tableau. Qu'est-ce que c'est un tableau? 450 millions de dollars, un tableau. Nous, s'il vous plaît, on a besoin que 2 millions d'euros pour construire notre immeuble à Ouman. Alors, et nous, c'est pas un tableau. Nous, c'est une soufflerie d'air de Gdoucha. Mais voilà. Alors, nous, on est là en train de chercher des miettes pour essayer de fonctionner. Et il y a un tableau avec une tête de, je sais pas quoi. Quand vous voyez ce tableau, vraiment, bon, malheureusement, je suis pas un connaisseur en peinture, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans. Mais je sais pas, c'est-à-dire 450 millions de dollars, un truc comme ça, je sais pas. Et vous voyez que c'est un peu fou comme truc, c'est un peu délirant comme Inyan. C'est ça Esav. C'est-à-dire le souffle quand il vient, c'est une tempête, c'est très très fort. Ça ramasse beaucoup les gens, surtout les jeunes. Les jeunes, ça les ramasse beaucoup cette tempête-là, parce que ils sont dans le vent, aller dans le vent. Aujourd'hui, c'est une expression qui n'est pas très usitée, mais à notre époque, moi quand j'étais jeune, il y avait beaucoup le lien du vent, être dans le vent. Wow, être dans le vent, c'est quelque chose. Ces gens-là, ils sont dans le vent. Ouais. The answer is blowing the wind, des trucs, c'était très, très nian du vent comme ça. Il y avait beaucoup ce nian. Alors, ce vent-là, c'est le souffle de Esav, Bémet. Alors, il faut faire très attention parce que si on se branche sur ça, on n'a pratiquement plus le libre arbitre après. Parce que quand on s'est branché là-dessus, c'est ça qui va orienter les huiles qu'on a dans notre corps. Et donc, c'est ça qui va brûler dans notre esprit après. Et notre esprit va voir des choses en fonction de là où on s'est branché. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il rend impur par son souffle, sa tempête, il impurifie toutes les huiles qu'il y a dans le corps. Parce que maintenant, avec leur souffle, quand ils étendent leur souffle, alors ils avalent mamash tout celui qui n'est pas un tzaddik gamour, c'est-à-dire un tzaddik entier, c'est-à-dire un tzaddik complet. Qu'est-ce qu'il a le tzaddik complet, le tzaddik entier? Et que le tzaddik, il est complètement protégé de ce que Esav il peut lui faire, parce que Esav il ne peut pas l'atteindre, puisque le tzaddik il n'est pas sous sa tutelle, c'est-à-dire il peut pas l'attraper, parce que le tzaddik il prend rien de lui. Du moment où il prend rien de lui, alors il peut rien lui faire. Quand est-ce qu'il peut lui faire? C'est quand une personne elle se connecte un petit peu, elle commence à chatouiller un peu Esav, à s'approcher un petit peu, alors à ce moment-là il peut avoir une emprise. Mais un tzaddik gamour, c'est-à-dire un tzaddik qui n'a rien à voir avec le temps, qui n'a pas du tout consommé dans le temps, comme Rabbi Nathan il dit quand il était dans le corps de Rabbeinu, il dit ce corps-là, qui n'a jamais goûté même pas un cheveu de ce monde, il n'a rien pris de ce monde. Donc ce corps-là, il n'y a aucun souffle négatif qui peut rentrer dans ce corps-là. Beprinat tzaddik mimenu bolea, c'est-à-dire que Esav, le tzaddik, il ne peut pas l'avaler, mais au contraire, si maintenant le tzaddik il veut, lui il peut avaler Esav, c'est le contraire. En fait, c'est une guerre de souffle, c'est une guerre de connexion, c'est tout. C'est pas une guerre de extérieure, si vous voulez, c'est pas une guerre de vitrine, c'est pas une guerre de publicité, c'est une guerre qui est d'essayer de tirer le cœur des gens pour les brancher sur des choses, c'est tout. Maintenant, quand on va tirer le cœur de la personne, on l'a branché sur quelque chose,
ça y est, après le reste, ça tourne tout seul, il n'y a plus besoin de s'en occuper. C'est valable dans la Gdusha, c'est valable dans l'autre côté aussi. C'est-à-dire après, la personne, elle tourne d'elle-même, puisque son esprit va lui donner des idées qui lui proviennent de... Lui, il croit que c'est lui qui pense, mais lui, il pense rien du tout, Bémet. Lui, ça veut rien dire, lui. Nous, Ani, ça veut rien dire. Ani, ça veut dire la Neshama. Et la Neshama, c'est la Neshima. C'est-à-dire, quand on dit Neshama, c'est le même mot que Neshima. C'est-à-dire que quand on parle de respiration, on parle d'âme. En fait, Hachem, c'est écrit que Hachem, il a soufflé en nous le souffle de vie. Comment le corps est devenu vivant? Comment le corps d'Adam Arishon, c'était un morceau de terre? Comment il est devenu vivant? Parce qu'Hachem, il a soufflé en lui. Et quand Hachem, il a soufflé en lui, il a soufflé du souffle divin. C'est ça qu'il avait, Adam Arishon, en lui. Il vivait avec un souffle divin en lui. Donc maintenant, là, on va se connecter. Là, on va être nos inspirations, nos aspirations, nos désirs, nos plans, nos directions. C'est ça qui va alimenter notre esprit. Après, le reste, c'est réglé. C'est comme vous avez le GPS, vous avez mis votre position et où vous voulez aller. Une fois que vous voulez aller, vous faites démarrer et après itinéraire et vous dites voilà, tourne à gauche, à droite, fais comme s'il fait. Ça y est, après, il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ce qu'il fallait, c'est juste définir les positions. Alors maintenant, quand quelqu'un, il cherche la vérité, même s'il se trouve là où il se trouve, peu importe où quelqu'un se trouve, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas un point de vérité sur lequel on peut se connecter, respirer de l'air pur. Quand les gens ils ont envie de respirer de l'air pur, en fait c'est ça l'air pur qu'on a envie de respirer. On en a marre d'être des esclaves de Esav. Parce que maintenant, là où on a nos aspirations, on devient après des esclaves de Esav. Après il nous vend ce qu'il veut. Après on est capable de faire la queue pendant 5 heures pour acheter un iPhone. On se retrouve dans des situations qui sont complètement débiles, c'est-à-dire on se voit soi-même, on ne comprend pas comment on est comme ça, mais c'est parce qu'il faut regarder où on est branché, c'est tout. Alors si on est branché sur Esav, ça donne des résultats qui sont ce qu'ils sont, mais si on est branché sur la Gdusha, sur Eretz Israël, sur le Kodesh HaKodashim, sur Ouman, alors ce sont des choses qui vont nous alimenter et nous inspirer dans ce sens-là. Donc maintenant, le Esav, lui, il arrive à impurifier toutes les huiles qu'il y a dans le corps. Chez Mashmanim, chez la Sechel. Qu'est-ce que c'est ces huiles-là? Ce sont les huiles du cerveau. C'est-à-dire le cerveau, il consomme de l'huile. Si maintenant, quelqu'un il chauffe trop, quand on parle de ribouille or, par exemple, quand on parle de dépassement, c'est-à-dire que la personne, elle chauffe trop, elle est trop enthousiaste par rapport à quelque chose. Alors ça peut lui brûler, Chas de Shalom, les huiles de son corps, et la personne, elle peut perdre la tête, Chas de Shalom. C'est ce qui arrive, que les gens, ils peuvent devenir fous parce qu'ils ont été trop loin dans certaines choses. En fait, ça veut dire qu'ils ont brûlé les huiles qu'il y avait dans leur corps. On a besoin d'un refroidissement en permanence, c'est-à-dire de calmer les choses et de les vivre toujours de façon équilibrée. La vérité, ça se vit toujours de façon équilibrée. Vous voyez, Yaakov, il a 12 enfants, des mitato shlema, tous ses enfants c'est des tzadikim. Pourquoi? Parce que c'était un homme équilibré. C'est-à-dire c'est un homme qui connaissait la vérité de façon parfaite, mais sa façon de la vivre, c'était une façon équilibrée. Il n'utilisait pas, il n'allait pas dans les extrêmes du tout. Il était équilibré. C'était un homme de famille, c'était un homme d'attention, c'était un homme qui aimait ses épouses, qui aimait ses enfants. Il était proche d'eux. Il parlait avec eux, vivait avec eux. Il les aimait vraiment. C'est comme ça qu'il a eu des enfants qui étaient que des tzadikim. Mais sinon, c'est les gens qui ont été dans des extrêmes. Ils ont brûlé leur cerveau, leur esprit. Et après, ils peuvent perdre la tête. C'est pour ça que vous voyez souvent des riches, ils sont un petit peu foufous comme ça. Vous voyez, des gens, ils sont très riches, mais ils sont un petit peu bizarres. C'est-à-dire, ils ne sont pas tout à fait normaux. En fait, c'est la lumière de la richesse, ça leur brûle le cerveau, c'est tout. C'est-à-dire que le cerveau, il perd ses repères. Les repères normaux, de fonctionnement normal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Esav?
lui, il essaye d'envoyer un maximum de possibilités de connexion, de manière à ce que les gens se connectent à lui, et après il leur envoie un soufre qui impurifie leurs huiles. Mais après, quand maintenant la maison des Hashmonaïm, ils se sont renforcés contre les Grecs, ils les ont attaqués, ils les ont vaincus. Donc c'était lié qu'ils ont trouvé cette fiole. En fait, cette fiole, c'est le résultat d'avoir gagné la guerre contre les Grecs. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pousser la personne au maximum, de manière à ce qu'elle arrive à être un consommateur optimisé, qui puisse vraiment être à la mode, être dans le vent, qui consomme à fond, qui soit un consommateur. Il y a les fêtes de fin d'année, voilà les conseils de cadeaux qu'on vous donne, voilà les promotions, voilà les trucs, ça. Et voilà, vous êtes manipulé dans des choses par rapport là où on est branché. Alors maintenant, quand ils les ont vaincus, les Hashmonaïm, ils ont trouvé automatiquement cette fiole-là. C'est-à-dire que maintenant, moins vous allez croire dans le système de Esav, plus vous allez trouver de l'huile pure. C'est-à-dire que vous allez trouver cette huile pure, elle va vous alimenter le cerveau et ça va donner des idées, un esprit qui est sain après. N'importe où vous vous trouvez, ça n'a pas d'importance de niveau de Torah ou de niveau c'est uniquement une question de branchement. C'est tout. Il faut faire attention, il faut rentrer dans le système, mais il faut pas y croire. Il ne faut pas croire dans le système. Il ne faut pas rentrer la émouna dans le système. Il faut rentrer juste le fonctionnement dans le système, mais pas la émouna. Il faut rentrer le fonctionnement. Celui qui ne rentre pas le fonctionnement derech eretz, alors il n'y a pas derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire si quelqu'un refuse le derech eretz, il va se trouver en dehors, il va se trouver hors circuit. Donc ce n'est pas le but, puisque notre but c'est d'élever le temps, ce n'est pas de l'ignorer. Si quelqu'un il sort du temps, il va vivre dans une grotte et il va se retirer du monde, tout de suite il va perdre la tête, il va devenir fou. Parce que la lumière qu'il va recevoir, il peut pas la gérer. Donc il va perdre sa tête. Si vous voulez, toute la guerre, elle est là-dedans. Dans le même temps, rentrer dans le système, fonctionner dans le système, mais pas de mettre la émouna. La émouna, il ne faut pas la mettre dans le système. La émouna, il faut la mettre dans les tzadikim, il faut le mettre dans Hachem, il faut la mettre dans sa neshama, avoir la émouna, mais pas la émouna dans le système. Le système, il faut savoir que c'est du fonctionnement, c'est tout. Donc je fonctionne dans le système, comme il a fait Yaakov, il s'est déguisé, juste ses mains, en Esav, c'est tout. Que les mains, il a déguisé en Esav, c'est tout, pas le reste. Comme c'est écrit, comme il dit David Ameler, Yagata kapecha kitochal. Tu vas fatiguer tes mains, tu vas manger. Mais tu mets que tes mains, c'est tout, tu mets pas autre chose. Le reste, tu le gardes pour le souffle divin, tu le gardes pour ta famille, pour tes enfants, pour te construire, pour avancer. Mais là-bas, tu mets tes mains, c'est tout. C'est-à-dire que c'est que du fonctionnement. Alors quand ils ont vaincu le système, le système hellénique, le système des Grecs, automatiquement, ils ont trouvé après cette huile-là. Parce que c'est lié, les deux, c'est lié. Les huiles, il y en a dans le monde. Il y a de l'huile, il n'y a aucun problème. De l'huile, il y en a, des huiles saintes, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut dénigrer, il faut se séparer du système. C'est-à-dire vivre dedans, mais pas y croire. Il faut vivre dedans, parce qu'on est obligé de vivre dedans. Si on ne vit pas dedans, on ne peut pas élever la matière. Si Yaakov ne s'était pas déguisé en Esav, alors il n'aurait pas pris les brachot de Esav. Qu'est-ce qu'il aurait eu? Il aurait eu des clopinettes. Qu'est-ce qu'il lui aurait donné à manger? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans le monde? Il n'aurait rien fait, il n'aurait rien pu faire. Maintenant qu'il s'est déguisé, il a déguisé ses mains en Esav, mais il savait que c'est un déguisement, c'est tout. Un déguisement pour aller travailler, il fait son travail sérieusement et tout, mais il ne met pas son cœur là-dedans. Sa émouna, il ne met pas là-dedans. Il fait bien son travail, il s'applique, tout ce que vous voulez, mais il ne met pas là-dedans, il ne met pas sa émouna. La émouna, il la garde pour se connecter à un autre niveau. Matzutz lochit shel shemen. Donc, du moment où ils ont vaincu les Grecs, ils ont trouvé la fiole d'huile. Hainu shematzu achar kach ikar hakoach shemisham itgabru al malchut haresha. C'est-à-dire après,
ils ont trouvé la force principale. C'est-à-dire que c'est pas la force principale, c'était pas d'avoir vaincu les Grecs. La force principale, c'est d'avoir trouvé maintenant d'où ça vient qu'on en est arrivé là, que les Grecs ils nous ont attaqués, que les Grecs ils ont ils nous ont d'où ça vient ça. C'est-à-dire ils ont trouvé la solution au problème. C'est ça le but. C'est pas uniquement de trouver le problème et de se battre parce que sinon c'est une bataille, c'est tout. C'est-à-dire on a gagné une bataille mais on n'a pas gagné la guerre. Si on veut gagner la guerre, il faut trouver la raison pour laquelle on en est arrivé à ça. C'est pas de dire voilà ceux-là ils nous attaquent, l'Iran nous attaque ou les autres ils nous attaquent. En ce moment c'est très très à la mode les rabbins qui font peur. Je ne sais pas pourquoi ils sont rentrés là-dedans. Ils veulent faire peur aux gens. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Surtout que les gens aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire peur aux gens parce que on est dans le virtuel. Le principe du virtuel, c'est que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, vous dites, voilà, le Hezbollah, il a 120 000 missiles basés et dirigés sur Israël. Ok. Alors maintenant, quand vous rentrez dans un jeu vidéo, dans YouTube, alors vous êtes là, vous voyez des missiles, des trucs, vous tirez et tout. Après, quand vous avez fini, vous éteignez le truc et vous allez prendre un café, et faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Il n'y a pas de lien avec la réalité. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire peur aux gens, mais en fait Rabbeinu dit que si on veut amener de la crainte à quelqu'un, c'est que en fonction de sa joie. Si quelqu'un il est joyeux, on peut avoir accès à la crainte. Parce que comme on dit, c'est écrit dans Tehillim, c'est David Amelech, il dit Gilou bir'ada, c'est-à-dire soyez joyeux en tremblant, en ayant peur. C'est soyez joyeux en ayant peur. Et sur ça, il y a beaucoup d'explications. La Gemara dit qu'il y avait des Tanaïm, des Amoraïm. Alors quand ils dansaient dans un mariage, quand ils arrivaient au summum de la joie du mariage, alors ils disaient Vailan de mitnan, malheur à nous qu'on va mourir. Alors on dit mais pourquoi il parle de ça maintenant il est dans la joie, tout ça. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il dit malheur à nous qu'on va mourir? Parce qu'on ne peut pas parler de la mort si on n'est pas joyeux. On ne peut pas parler de ça. Ça ne veut rien dire du tout. Si la personne n'est pas joyeuse, alors maintenant, qu'est-ce que vous essayez? De faire peur à des gens que déjà, eux, de vivre un jour, c'est dur pour eux. Vous voulez leur faire peur. Mais eux, à la limite, ça les arrangerait qu'il y ait des missiles qui viennent, qui nettoient tout, on n'en parle plus, c'est tout. À la limite, si vous poussez les choses au bout, ils vont vous dire alors, on en finit si on doit finir, on finit, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas de conscience de la chose. Ça ne sert à rien de faire peur aux gens, ça sert vraiment, au contraire, il faut réjouir les gens. Il faut leur donner de la joie, il faut leur donner envie de vivre. Et à ce moment-là, tous les missiles ils vont disparaître. Tous les missiles ils vont disparaître. Pour lutter contre ça, il faut trouver la source d'où ça vient. C'est ça les Hashmonaïm. Même qu'ils ont fait la guerre avec les Grecs. Ils ont gagné la guerre avec les Grecs. Mais maintenant, tout de suite après, ils se sont dit comment on est arrivé à ce que les Grecs ils veulent nous tirer des missiles sur nous. Comment on est arrivé à ça? Comment on est arrivé qu'il y a des gens qui vivent avec l'envie de détruire le Ham Israël? C'est quand même bizarre comme situation. Qu'est-ce qu'ils ont avec le Ham Israël? Bémet, qu'est-ce qu'il y a avec le Ham Israël? On a un petit lopin de terre, c'est un petit truc de rien du tout. C'est même pas, je crois que c'est plus petit que la Corse, Israël. C'est tout petit, c'est un tout petit coin. C'est un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a avec ce... C'est-à-dire, c'est bizarre. Non, alors, nous, on doit chercher où on s'est connecté pour qu'il y ait des choses comme ça. C'est-à-dire, ça vient de la connexion. Donc, quand les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, qu'Hachem, il leur a donné la force de gagner la guerre, après, ils se sont dit, attends, comment on est arrivé là? Donc, ils ont été chercher l'origine du problème. Et ils ont vu que l'origine du problème, c'est que les huiles, elles étaient impures. C'est là où ça commençait. C'est-à-dire qu'il y avait une connexion à des choses impures.
Et ça fait que l'esprit, il a commencé à mal tourner, à tourner au vinaigre. Et ça a fait qu'il y ait les guerres et tout ça. Mais c'est de là où est venu le problème. Donc ils ont cherché la solution. C'est pour ça qu'il dit Hainu shematsu acharkar ikar hakoach shemisham itgabru al malchut harisha. C'est-à-dire que après ils ont trouvé eux d'où vient la force, comment on va lutter contre eux. Parce que si maintenant on ne trouve pas la solution, comment trouver de la vitalité ailleurs, on va retomber dans le même problème. Même si on est arrivé à un moment où on n'en pouvait plus et tout, on a fait la guerre, ou qu'on a gagné la guerre. Mais si maintenant on ne se déconnecte pas de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une autre source de connexion, ça ne sert à rien. On peut pas dire à quelqu'un déconnecte-toi de Johnny Hallyday si tu lui donnes pas autre chose. Il faut que tu lui donnes autre chose. Il faut qu'il ait autre chose. Tu peux pas lui dire déconnecte-toi du iPhone, ne vis pas dans l'iPhone toute la journée. Il faut que tu lui donnes un autre truc qui l'alimente, qui lui donne de la joie. Sinon, tu n'as rien fait. Et même si tu lui interdis, tu lui fais peur, tu lui dis, voilà, il y a quelqu'un, il avait un iPhone, une fois il a branché, il a explosé, ça lui fait rien, ça sert à rien. Même s'il prend l'iPhone, il le jette, ça sert à rien. Parce que si maintenant tu lui as pas donné un endroit où se connecter pour une vitalité d'une autre qualité, il est obligé de retourner vers ça. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Un homme, il ne va pas mourir. Il est obligé de se connecter, il faut qu'il respire quelque chose. Donc, où il respire de là, où il respire de là, mais il faut qu'il respire. Donc, le Icar du Koach, ils l'ont trouvé après. Ce n'est pas au moment où ils ont fait la guerre. Après, ils ont trouvé cette huile-là. Et là, ils ont trouvé le Koach, la force de lutter contre les Grecs, mais pas une guerre physique. Ça y est, c'est la guerre de l'esprit, c'est plus la guerre physique. C'est-à-dire, tu rentres pas chez moi, je me connecte pas avec toi, c'est tout. Je te connais pas, c'est tout. Tu m'intéresses pas. Une fois, il y avait Rav Rakin, il venait de la ville de Radin. Alors, une fois, il y avait quelqu'un de passage à Aix-les-Bains qui venait de Radin. Et c'était un juif, mais le pauvre, il était pas religieux, c'était un sportif, je sais pas où il était mort. Alors, il a entendu parler, il était à Aix-les-Bains, qu'il y avait le Rav Rakin qui connaissait Tiens, mais je le connais, on était copains, un truc. Alors, il venait à Yeshiva, il cherchait le Rav, alors il disait aux élèves mais c'est mon copain, on était copains ensemble, enfants et tout. Je le connais très bien, le Rav Rakin, on est des copains. Alors des élèves qui sont montés, dire au Rav, Rav, il y a quelqu'un là, un copain à vous là, qui est là. Il dit, c'est pas mon copain, hein. C'est pas mon copain, tu dis pas ça, hein. C'est pas mon copain. Parce qu'il voulait pas qu'on le connecte à un bonhomme comme ça, c'est tout. Lui, il a choisi son chemin, ok. You go your way, I'll go mine, c'est tout. Moi, je vais dans mon chemin, je laisse-moi tranquille. Je veux pas de copains, on n'est pas des copains, c'est tout. Si on doit faire quelque chose ensemble, travailler, mais on n'est pas des copains. Je veux pas me connecter avec toi, c'est tout. Alors, c'est ça qu'ils ont trouvé. C'est ça qu'ils ont trouvé où se connecter. C'est pas de dire à la personne, ça c'est interdit, et fais comme ça, et fais comme ci, et fais comme ça. Si maintenant tu mets à quelqu'un de la pression pour faire les mitzvot, pour faire tout, mais d'un autre côté tu ne le connectes pas à l'âme des mitzvot, mais ça ne sert à rien. Tu vas en faire un bonhomme qui, d'abord, il va souffrir énormément parce qu'il va faire les mitzvot en vomissant. Ça va être très très dur pour lui parce qu'il n'a vraiment pas envie de les faire. C'est normal, le pauvre, il n'est pas connecté sur ça. Et d'un autre côté, tu vas en faire un schizophrène, tu vas en faire un taré complet. C'est-à-dire, le bonhomme, il va faire les mitzvot, les trucs et tout, et il va avoir une deuxième vie de grec. Il va avoir, c'est-à-dire, il va faire de la Torah à la sauce grecque. Il va avoir les deux dans sa vie. Parce qu'il ne peut pas, il ne va pas mourir. Maintenant, il est gentil, il ne veut pas faire de problème et tout. Donc, bon, il va mettre les tefilines, il va à la synagogue, il va faire Shabbat. Mais ce n'est pas là où il vit pas là-dedans, le bonhomme. Donc, tu n'as rien fait. Même si tu lui dis, tu sais, il faut que tu te maries avec un juif, ou avec une juive, il faut que tu fasses ça, il faut, mais sauf la personne où est-ce qu'elle est. Elle est là où elle est, c'est tout, elle est branchée là où elle est branchée. Si tu lui débranches pas sa source d'alimentation, tu le branches pas ailleurs, ça sert à rien. Et il n'y a même pas à débrancher, Bémet. Il faut débrancher ailleurs, et l'autre va tomber tout seul. Mais il faut trouver où se brancher. C'est pour ça qu'il dit le Icar du Koach, ils l'ont trouvé après. C'est pas le fait de s'être battu physiquement avec les Grecs. Le Icar du Koach qu'ils ont trouvé, c'est comment on fait pour pas retomber dans cette chose-là.
pour pas qu'on en revienne à ça. Tu prends le judaïsme, tu regardes, il y avait des gens au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils étaient religieux, des trucs et tout. Ok, maintenant, doucement, doucement, il est rentré système, le système de consommation de Esav, il y a eu le projet de mission culturelle française au Maroc, je me rappelle, c'était un truc qui s'appelait hein, l'Alliance. L'Alliance et la mission culturelle française, c'était pas l'Alliance, c'était un truc qui avait rien à voir avec le judaïsme. C'est-à-dire c'était une mission de donner la culture française à des ignorants, etc. Alors maintenant, les Juifs, petit à petit, ils sont rentrés là-dedans. Après, ils se sont trouvés là où ils se sont trouvés. Et ils sont même venus habiter en France parce que c'était la continuité de tout ce qu'ils ont pris là-bas. Alors que quand ça s'est fini, les birourim qu'il y avait à faire au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, les gens ils devaient aller en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller en France encore? Encore qu'aller dans pire encore. Et après, ils s'étonnent les gens qu'il y a 80% de mariage mixte. Mais c'est normal, sur quoi tu es branché? Sur quoi tu es branché? Tu le branches le gosse sur ça, et après tu veux pas qu'il vive là-dedans, ou tu veux qu'il vive? Tu veux le tuer, ou tu veux qu'il vive? Tu le branches là-dedans, la télé, les trucs, tu veux un jeune branché sur Esav, sur les Grecs, et après tu dis non, mais attends, mais toi tu es juif, hein, tu dois respecter, tu sais, il y a du respect. Quel respect? De quoi? Sa vitalité il attire de là-bas, donc c'est là-bas qu'il va se trouver, c'est tout. Et s'il est gentil, vraiment quelqu'un de très gentil, il va faire semblant de faire la Torah, c'est tout, pour te faire plaisir, parce qu'il veut pas avoir des histoires, il n'a pas envie de faire la guerre ni rien. Donc il va faire, mais c'est pas. Ce qu'il faut donner aux gens, c'est une source de vitalité. C'est ça la solution de la guerre. C'est pas d'aller attaquer, de trouver comment on va empêcher de trouver les tunnels du Hamas. Il faut trouver qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de nous tuer. C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas envie de tuer les Italiens ou je sais pas quoi. Pourquoi ils sont mis sur nous. Et il y a une botte là-bas aussi en Italie, un truc qui ressemble un peu. Alors pourquoi ils vont pas là-bas? Non, c'est ceux-là. Ceux-là, on va embêter ceux-là. Pourquoi? Parce que quelque part, on est branché sur des énergies qui font que ça leur donne la force de faire ça. Alors, donc, ils ont trouvé, si vous voulez, la solution en trouvant une source d'alimentation qui va permettre de résoudre le problème, mais à la base, c'est-à-dire dans la racine. Pas uniquement d'essayer de contrer, si vous voulez, les attaques, de trouver d'où vient le problème. Alors ils ont vu que le problème, ça venait en fait du souffle, qu'ils avaient perdu le lien avec le tzaddik, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu le souffle avec le souffle du tzaddik. C'est ça le problème. Vous voyez, quand il y a eu la sortie d'Égypte, on était dans un état lamentable quand on est sorti d'Égypte, puisque même le miracle de la sortie d'Égypte, c'était un problème pour Hachem pour le faire, parce que nous aussi on était des idolâtres comme les Égyptiens, c'est-à-dire en haut, dans les tribunaux d'en haut, ils voulaient pas nous laisser sortir, parce qu'on était vraiment dans un état catastrophique. Malgré ça, le fait qu'on était avec Moshe Rabbeinu, ça fait que on tirait le souffle de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, quand Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, et que nous, le Yetzirah, il nous a fait croire que Moshe Rabbeinu était mort, donc il ne pouvait plus s'occuper de nous parce qu'il était mort, c'est ça qui a fait qu'on a été faire le veau d'or. C'est-à-dire que à l'intérieur de la personne, il y avait tous les problèmes. Mais le fait qu'il était connecté avec Moshe Rabbeinu, tous ces problèmes, ils étaient complètement mis de côté. Bien que la personne, elle était dans le niveau où elle était, tous ces problèmes, ils étaient mis de côté. Tous ces problèmes de comportement, d'attirance, de désir, tout ça, c'était mis de côté. C'est-à-dire, c'était pas du tout présent dans la vie de la personne. Mais quand maintenant, ils ont pensé que Moshe Rabbeinu, il était mort, à ce moment-là, ils ont été faire le veau d'or pour faire toutes les bêtises et se laisser aller à toutes les bêtises de ce monde.
Donc ce problème-là, c'est un problème général, c'est-à-dire c'est une façon de vivre générale et que bon, Hachem Rabbeinu nous explique ça pour qu'on sache, pour qu'on soit pas bête, qu'on fasse ce qu'il y a à faire, qu'on se laisse pas influencer, si vous voulez, par ce qu'il y a autour de nous, par ce qu'on voit, etc. Il faut savoir que chacun il a la force de se connecter. Il peut se connecter au tzaddik de la génération, parce que Rabbi Nachman, il est là pour ça. Et Rabbi Nachman, il est vivant. Rabbi Nachman, il est là. Il attire des milliers de gens qui viennent à Ouman. Il alimente des milliers de gens qui sont connectés avec lui. Donc, ce qu'il faut, c'est chercher une connexion de vie, en sachant qu'elle existe. Il faut savoir qu'elle existe, qu'on n'est pas obligé de ramper dans la consommation. Il faut savoir qu'il existe des solutions de vie qui sont un souffle divin qui va nous alimenter, purifier les huiles de notre corps, de manière à ce que notre esprit soit connecté à Hachem. Donc ça, n'importe comment qu'on soit, ça n'a pas d'influence sur ça. Si vous voulez, peu importe comment l'individu est, le principal, c'est sur quoi il est connecté. C'est ça qui va définir, si vous voulez, en fait, comment il vit, c'est-à-dire que d'où il tire sa vitalité, c'est ça qui va nous intéresser. Hein. C'est pas maintenant le côté, si vous voulez, des apparences. C'est d'où on tire la vitalité. Quelqu'un, il peut être religieux et tirer sa vitalité des plus grandes bêtises du monde. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas maintenant, on ne parle pas de religion, on parle de connexion, d'être branché. Qu'est-ce qui vous parle dans votre vie? Avec quoi vous communiquez? Quel est votre rapport de communication? C'est-à-dire, avec quoi vous communiquez? C'est ça qui compte, c'est ça qui va vous alimenter, c'est ça qui va vous donner vos pensées, vos découvertes aussi. Vous allez découvrir, vous allez créer, vous allez avoir de l'imagination créative, vous allez découvrir des choses, etc. Tout ça, ça dépend des huiles qu'il y a dans le corps, et ces huiles-là, elles dépendent de leur qualité, où vous êtes connecté. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de savoir ça. Parce que c'est la base de la vie. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas vous comprendre vos réactions et les réactions des autres. Il ne faut les pas comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas que leurs enfants, comme une dame, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je regrette beaucoup parce que mon fils, il était religieux, il étudiait la Torah et tout. Et c'est moi qui l'ai détourné vers des choses. Elle s'est rendue compte de ça. Après des années, elle s'est rendue compte de ça. Parce que les gens, ils ne se rendent pas compte. Des fois, ils veulent faire plaisir à leurs enfants. Ils les emmènent dans certains endroits où ils les font participer à certaines activités, des sorties, des endroits, etc. Et ils ne se rendent pas compte que l'enfant, il n'a pas l'équilibre, il n'a pas la maturité des parents. Donc lui, quand il voit des choses qui l'attirent, alors il se branche très fort. C'est pas comme les parents. Les parents, ça y est, ils ont déjà... chez eux, il y a un certain calme, il y a un certain équilibre. Donc, ils sont capables d'aller dans des endroits et de vivre ces choses-là de façon équilibrée, de façon normale, que ça ne va pas complètement exploser leur vie. Parce qu'ils sont branchés là où ils sont branchés, mais ils peuvent aller dans des endroits, que même ces endroits-là, ce sont des endroits branchés sur d'autres énergies, ça ne va pas trop les affecter. Mais les enfants, c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire que maintenant, les tzadikim, ils nous disent, Rabbi Nachman, il dit, aujourd'hui, si vous voulez l'éducation de l'enfant, c'est pas ce que vous allez mettre dedans qui compte, de quoi vous allez le remplir. Ce qui compte, c'est sur quoi il est branché, votre enfant, c'est tout. C'est ça qui compte. C'est-à-dire ce qu'il faut que vous fassiez des efforts, c'est pour le brancher. Il faut que vous fassiez beaucoup plus attention sur quoi il est branché, plus que ce que vous mettez dedans. Ça ne sert à rien de le mettre dans la meilleure école qui est pour qu'il apprenne la Torah comme il faut, etc. Si d'un autre côté, vous le branchez sur des choses, des énergies négatives,
des sources d'alimentation négatives. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est les sources d'alimentation. C'est ça le principal. C'est pas ce que vous mettez dedans. Parce que ce que vous mettez dedans, c'est pas ça qui va faire son esprit. Son esprit va venir de l'huile qu'il a dans son corps, qui va alimenter son cerveau. C'est-à-dire que toutes ces énergies qu'il y a dans son corps, c'est ça qui va alimenter son cerveau. Donc il faut faire très attention sur quoi l'enfant est branché. Et il faut l'aider à le brancher sur des choses qui sont positives. D'abord le brancher sur ses parents, c'est-à-dire en l'aimant, en le respectant, en l'honorant, en essayant de le blesser le moins possible, de le frustrer le moins possible, de ne pas utiliser de l'agression, de faire très attention, qu'il y ait un rapport d'amour, un rapport de shalom avec l'enfant. Parce que ça, c'est déjà une source d'alimentation qui est énorme. Et après si des gens lui donnent de la Torah, alors au moins de la Torah avec de l'amour, avec de l'inspiration, de la Torah qui donne envie, pas de la Torah qui donne envie de se sauver. Des gens, des enfants, ils vont à la synagogue, ils attendent rien que de se sauver, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas supporter parce que les gens, ils ne sont pas sympas, les gens, ils ne sont pas gentils avec eux, ils ne sont pas agréables. Alors qu'une synagogue, il faut faire très attention d'être très agréable avec les gens. Il faut être très souriant, agréable, avenant, être là parce que les gens, ils ne se sentent pas bien quand ils rentrent. C'est un endroit où il y a une présence divine, etc. Les gens, ils ont un peu peur, ils ne se sentent pas très bien. Donc il faut les détendre, il faut les mettre à l'aise, il faut leur montrer qu'ils sont les bienvenus, qu'on les aime et qu'on a pensé à eux, qu'on leur donne un livre de prière ou une place pour s'asseoir, ou qu'on leur donne, si c'est des enfants, des bonbons, des trucs, qu'ils voient qu'on pense à eux, qu'on les aime. Et ça les attache. Et quand ça les attache, alors ils sont alimentés par le souffle de la synagogue, même s'ils sont en train de jouer au ballon ou n'importe où. C'est pas important après ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est important, c'est sur quoi ils sont connectés. Donc eux-mêmes, les Hashmonaïm, ils ont cherché d'où venait le problème, et ils ont vu qu'il y avait un problème de connexion avec le tzaddik. C'était ça le problème. Dainu arichat anshima dikdusha shemekablim na tzaddik. Donc ils ont vu qu'il fallait tirer son souffle du branchement avec le tzaddik. Shaliado hashmanim shelasechel kodesh. Que grâce au tzaddik, il y a une purification qui se fait. Il y a même plus qu'une purification, c'est une sanctification des huiles qu'il y a dans le corps qui vont permettre d'avoir un esprit qui est sain. Quand on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est ça ce que ça veut dire. Un corps sain, ça ne veut pas dire un corps qui mange du bio. C'est pas ça ce que ça veut dire. Un corps sain, ça veut dire un corps que des huiles qui sont saintes. C'est-à-dire que quand la personne elle respire du côté de la sainteté par le fait qu'elle est branchée sur des choses qui sont saintes. On l'a intéressé, on lui a fait aimer les choses saintes. C'est pour ça quand on dit être attaché au tzaddik, ça veut dire l'aimer. Aimer le tzaddik, dès qu'on aime le tzaddik, dès qu'on aime Rabbi Nachman, alors on reçoit de lui du souffle divin, du souffle saint. Et ce souffle-là, il va purifier nos huiles, il va purifier notre esprit, il va tout nous purifier. Et vous verrez avec le temps que vous allez changer complètement. Complètement, vous allez devenir quelqu'un d'autre complètement. Sans vous battre, uniquement en changeant la prise de là où elle était. Avant, vous étiez sur de 110 volts, vous passez sur 220, c'est tout. Vous changez la prise, c'est tout. Vous ne mettez plus la prise dans le même endroit. Donc vous cherchez vos sources d'alimentation, vous les cherchez avec le tzaddik, en lisant des livres du tzaddik, en aimant le tzaddik, en vous intéressant au tzaddik. Tout ça, ça va permettre au tzaddik de vous alimenter, comme Moshe Rabbeinu nous alimentait toute la période depuis qu'on est sorti d'Égypte jusqu'à Matan Torah, et il aurait pu nous alimenter encore jusqu'à ce que lui-même il se révèle en tant que Mashiach. Si seulement on avait été connecté sur lui, si on n'avait pas fait la bêtise que dès qu'on a cru qu'il était parti, alors on est allé faire des bêtises. Et Rabbi Nathan il dit, même si maintenant il pensait que Moshe Rabbeinu il était parti, mais il avait des élèves Moshe Rabbeinu. Il avait Chour, il avait Yoshua, il avait des élèves. Il aurait fallu aller voir les élèves et leur dire qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Alors les élèves, ils auraient calmé, ils auraient dit non, c'est normal, regarde, tu as mal calculé, t'inquiète pas, si Moshe Rabbeinu t'a dit qu'il revient, il va pas te laisser. Alors on aurait gagné du temps.
et on aurait eu un peu de connexion à travers les élèves. Et ça aurait maintenu le souffle du tzaddik jusqu'à qu'il réapparaisse après. Mais le problème, c'est que eux, là où il y avait un problème, c'est qu'ils attendaient en fait une occasion. Ils n'en pouvaient plus, c'est tout. Ils n'en pouvaient plus de cette pression-là d'être sortis d'Égypte. C'était beaucoup, beaucoup de pression pour eux. Tout le passage du désert avec toutes les histoires, tout. Les pauvres, eux, quand les gens ils ont demandé de la viande, ou ils ont demandé de l'eau, ou se sont énervés, c'est pas maintenant, il faut pas voir que ces gens-là, comment quelqu'un il sort d'Égypte avec tous les miracles, tout. Mais ces gens-là, sauf, en fin de compte, ils n'ont rien demandé. Est-ce que ces gens-là, ils ont demandé à sortir d'Égypte? Ils n'ont rien demandé. Ils ont demandé à Hachem de les délivrer de l'esclavage. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait plus d'esclavage. C'est écrit dans les Sfarim. L'esclavage, il était déjà terminé depuis longtemps. Ils sont sortis d'Égypte en tant que gens libres, pas en tant qu'esclaves. Alors, quand ils sont sortis, ils étaient abîmés. Ils étaient abîmés par une façon de vivre, par de la consommation, par des plaisirs, etc. Maintenant, ok, ils ont fait un effort de Emouna énorme, ils sont sortis. Mais après, c'est sûr que ça a posé des problèmes. Parce que le changement de vie, le switch qu'on fait sur un autre système de vie, c'est pas parce qu'on a switché qu'on va devenir quelqu'un d'autre en 48 heures, ni en 3 mois. On a encore beaucoup d'influence en nous, de systèmes qui sont des systèmes à l'envers. Donc il faut de la patience, il faut beaucoup, beaucoup de patience avec soi-même et que les autres aussi soient patients avec nous. Pas qu'on nous exige des résultats immédiats, qu'on soit patient, de savoir que voilà, on souffre. Quelqu'un qui fait tchouva, qui rentre dans la Torah, qui veut se rapprocher d'Hachem, c'est une souffrance par rapport à sa façon de vivre. C'est vrai par rapport à la théorie, à des degrés théoriques, ça c'est pas de la souffrance. Au contraire, c'est un bonheur. Mais pratiquement, il y a beaucoup de souffrance parce que il y a beaucoup d'attirance à l'extérieur, de choses qui donnent envie aux gens. Et les gens, ils se battent pour essayer de résister, pour essayer d'avoir un comportement le plus correct possible par rapport à la volonté d'Hachem. Et c'est pas facile, donc il faut vraiment beaucoup de patience. Et il faut c'est-à-dire intéresser les gens, leur montrer d'abord qu'on s'intéresse à eux, qu'on veut qu'ils réussissent, qu'on veut leur bien, et à ce moment-là, leur proposer des choses intéressantes. La Torah de Rabbeinu, elle est intéressante, elle intéresse tout le monde. Tous les gens ils peuvent s'identifier à la Torah de Rabbi Nachman. Ça va beaucoup, beaucoup changer la vie de la personne. Et une fois qu'il s'est branché, ça y est, voilà, bon Hachem, je peux vous montrer des dizaines de témoignages de gens qui m'ont dit, mamash, que leur vie, elle a changé complètement, qu'ils ont découvert Rabbi Nachman, ils ont appris l'Aïdbo des doutes, ils ont appris qu'on peut parler avec Hachem tout le temps, là où on est. Et ça y est, ils sont devenus des gens branchés. Maintenant, ces gens branchés, là où ils sont alimentés par le souffle du tzaddik. N'importe où ils se trouvent, dans leur travail, dans la voiture, n'importe où ils se trouvent, ça n'a aucune importance. Le cas, c'est d'être branché, c'est tout. De rester branché, rester connecté, de ne pas se connecter sur d'autres choses. C'est ce qu'il a dit Boaz à Ruth. Il a dit, regarde, ne va pas cueillir dans des autres champs, dans les champs des autres. Reste cueillir dans mon champ, c'est tout. Ce que tu vas glaner, glane-le dans mon champ. Ne va pas glaner dans les autres champs. Reste là, c'est tout. Parce que lui, il savait, Boaz, il savait qu'est-ce que c'est les autres champs. Les autres champs, ça veut dire c'est une autre vitalité, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, quand maintenant il y a des fois des doubles connexions comme ça, des gens ils sont connectés en même temps sur la Torah, mais ils sont connectés sur d'autres choses aussi. Alors ça fait un peu des mélanges, ça fait du Erev, ça fait des choses mélangées. C'est-à-dire ça mélange les notions. Et après, ça donne des choses qui ne sont pas tellement sympathiques. Donc eux, les Roshlunaïm, ils ont compris que le problème, c'était le problème de la connexion au tzaddik, c'est tout. Il fallait se connecter au tzaddik et il fallait se brancher sur des sources qui sont saintes, et ça va lui purifier toutes les huiles. Maintenant, le Kohen Gadol, c'est le principe du Rav de Gdusha, c'est-à-dire c'est le principe du tzaddik de la génération. Kihu Gadol Me'echav, Beprinat Rav, parce qu'il est plus grand que ses frères. C'est pour ça qu'il s'appelle Rav. Il s'appelle Rav parce qu'il est plus grand que les autres. C'est pour ça que je vous disais ce matin
que quand on dit le Rav, quand on appelle quelqu'un Rav, c'est Rabbeinu. Rabbeinu, c'est notre Rav, c'est lui le Rav. Et même si on appelle quelqu'un Rav, si les gens ils m'appellent Rav Ifrar et tout, c'est pas parce que je suis un Rav, c'est parce que uniquement j'ai plus d'expérience, comme quelqu'un dans une école qui est dans des classes plus avancées. Alors on lui demande de nous aider dans ce qu'on est en train d'apprendre. Mais c'est pas lui la source de la connaissance. La source de la connaissance, c'est le Rav lui-même, comme on dit Moshe Rabbeinu. Notre Rav, c'est Moshe, c'est-à-dire notre Rav, c'est Rabbi Nachman. Et tous les autres Rabbanim, c'est pas des Rav, c'est des grands frères, c'est tout. C'est des grands frères, comme il dit ici, que Gadol Me'echav, il est grand parmi ses frères, ça veut dire que il a plus d'expérience et de connaissances, et il sert un peu de joint entre deux générations, il sert de relais. Mais c'est tout. C'est pas lui l'origine de la chose. L'origine de la chose, c'est le tzaddik, c'est tout. Il y a pas à part le tzaddik, il y a aucune origine du souffle saint. C'est lui qui nous donne le souffle saint. C'est pas les élèves, ils aident à se brancher sur le souffle du tzaddik. Mais c'est pas l'élève, c'est pas lui le souffle. Même Yoshua ben Nun. Vous voyez, Yoshua ben Nun, il fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Il a réussi à faire même ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas fait. Mais c'est pas parce qu'il est plus grand que Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il vivait alimenté avec le souffle de Moshe Rabbeinu. Donc comme il était alimenté avec le souffle de Moshe Rabbeinu, il pouvait faire beaucoup de choses, mais tout avec le souffle de Moshe Rabbeinu. C'était ça. Mais maintenant, il faut faire attention. Si quelqu'un il se présente comme étant une origine de souffle lui-même, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, il faut faire très très attention parce que il n'y a pas de personne qui soit une origine d'un souffle. Rabbi Nachman, c'est le tzaddik de la génération, c'est le Rav de notre génération jusqu'à Mashiach. Et c'est lui qui nous alimente, c'est lui qui a dit ça, c'est pas nous, on ne sait rien. Nous, on répète ce qu'il a dit, c'est tout. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. Mais voilà ce que Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, je suis là, je suis avec vous, je vais rester avec vous tout le temps. Je ne vous abandonnerai jamais. Voilà, il est là, il est avec nous, et il nous alimente. Et de là, on tire notre énergie. Et si vous tirez l'énergie de là où il faut, tous les problèmes, ils sont résolus. Tous les problèmes. C'est ça la solution au problème. La solution au problème, c'est pas d'essayer de se battre contre la manifestation extérieure du problème. Le problème, c'est résoudre le problème, c'est chercher la source de la maladie, d'où elle vient, et de résoudre là-bas. Pas de résoudre extérieurement, de passer de la pommade ou de donner des choses qui vont faire passer des calmes douleurs. Il faut chercher d'où elle vient la douleur et l'enlever, c'est tout. Alors eux, ils ont trouvé les Hashmonaïm, ils ont trouvé que le problème, c'était la connexion tzaddik, c'est ça qui manquait. C'est pour ça que les Grecs, ils ont pu commencer à les attraper. Parce qu'avant de faire la guerre physiquement, ils ont déjà fait la guerre spirituellement, c'est-à-dire ils ont déjà été impurifiés par les Grecs. Et après, les Grecs, ils ont pu commencer à attaquer physiquement. Mais d'abord, il y avait un problème de comportement, il y avait un problème de connexion. C'est-à-dire que les Juifs, ils avaient commencé à se connecter sur les Grecs. Et ils avaient commencé à avoir des doubles vies. C'est-à-dire une vie de Juif, mais une vie de Grec aussi en même temps. Les deux en même temps. Et comme le côté grec, c'est un côté, si vous voulez, d'exploitation des énergies qui sont dans le temps. Donc c'est très très fort comme chose. Donc si vous commencez à mélanger les deux, c'est sûr que ce côté là-bas, il va gagner. Parce que le côté là-bas, il est dans le temps. C'est-à-dire il est extrêmement adapté au temps parce qu'il vient du temps lui-même. Donc c'est très très tentant comme chose. C'est pas, la Torah, elle a besoin d'une adaptation. Tandis que ça n'a pas besoin d'adaptation parce que ça vient du temps. Les Grecs, ça vient du temps lui-même. Donc c'est très tentant sur le moment. Vous voyez les grands mouvements comme le communisme et tout, c'est très tentant. Vous voyez ce film-là qui avait été fait, Un violon sur le toit. Alors vous voyez là-bas ce désolement de ce père religieux qui trie les traditions, nos traditions. Et les enfants, ils sont devenus communistes, c'est tout. Et parce qu'ils ont parti avec le souffle qu'il y avait dans le moment. Et c'est devenu très très fort, très très fort. Combien de gens en Russie, de religieux, leurs enfants, ils sont devenus des communistes, même des Breslevers et tout, parce que c'était un souffle qui était très fort, à part le côté de la violence et tout. Mais c'était
c'était quelque chose de très très fort. C'était une idéologie qui, dans le temps, elle était très forte. Donc il fallait quelque chose à côté. Pour tenir, il fallait être alimenté à un niveau de sainteté qui était aussi très élevé et très pur. Sinon, c'était irrésistible. Prinat Rav, Komoshkatou, qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, le Torah Mivakshu Mipiu. C'est-à-dire, comme c'est écrit que les lèvres du Kohen, ils gardent, ils protègent la conscience et de sa bouche, on va demander de la Torah. Et les Chachamim, ils ont dit, si maintenant le Rav, il ressemble à un ange, alors tu peux apprendre la Torah de lui. C'est-à-dire, ce Rav-là, ça doit être un tzaddik gamour. Le Rav, il faut qu'il soit comme un ange par rapport à ce monde. C'est-à-dire qu'il n'ait aucun rapport du tout de consommation. Et à ce moment-là, tu vas prendre la Torah de sa bouche. C'est-à-dire tu vas prendre le souffle de vie dans sa Torah. Parce que sa Torah, elle vient d'un endroit extrêmement pur. Nimsa chez Kohen ou Prinat Rav, ou Prinat Rav Chesed. Donc le Kohen, c'est le Rav, et c'est Rav Chesed. Et Kohen Ush Chesed. Parce que le Kohen, c'est Ish Chesed. C'est un homme de bonté. C'est ça qui se voit. Si vous voulez, c'est ça qui ressort le plus des enseignements du tzaddik. C'est combien le tzaddik, il a de chesed. Combien c'est un homme de chesed. Rav chesed, c'est-à-dire que mamash, Rav chesed, ça veut dire que c'est un homme chez qui vous trouverez beaucoup de bonté, beaucoup de miséricorde, beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion. Beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion. C'est ça, c'est ça la qualité du tzaddik. Sa Torah, c'est une Torah de chesed. C'est pas une Torah de rigueur. C'est une Torah que de chesed. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est uniquement que les gens soient connectés à Hachem dans la joie, dans le bonheur. Pas pas être aigri, pas avoir de la Torah aigrie, pas avoir de la Torah avec des nerfs, pas avoir de la Torah avec de l'amour, avec de la joie, qu'on est content. Au Hachem, on vient, voilà, il vient Shabbat, il va venir Hanouka. Voilà, on est content de vivre ces moments-là, c'est des moments privilégiés. On remercie Hachem, merci mon Dieu pour Shabbat, merci pour Hanouka, merci pour tout ce que tu nous donnes. On est content de vivre ces choses-là. Mais ce n'est pas une Torah de rigueur. Ah, il faut allumer les bougies, truc. Comment tu n'es pas rentré à la maison? Mais il faut que tu rentres à la maison, allumer les bougies. Ouais, mais attends, je suis occupé, moi. Mais non, il n'y a pas de trucs. Il faut allumer les bougies, c'est tout. Tu viens, tu allumes les bougies. Mais avec ça, où on va aller? Vous croyez que ça va durer, ça? Vous croyez que c'est une Torah qui peut durer? Ça ne peut pas durer. Ce n'est pas une Torah qui est durable. C'est pas une Torah qui va durer. Si vous voulez que la Torah elle dure, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut la faire aimer. Sinon, ça ne dure pas, la Torah. Sinon, la personne, elle attend qu'une seule chose, c'est de s'en débarrasser. Parce que c'est lourd. C'est très lourd. Une Torah où on est obligé de se forcer tout le temps. C'est très, très lourd. Alors, si vous voulez, ce qui caractérise la Torah du tzaddik, c'est Rav Chesed. C'est une Torah de Chesed. C'est-à-dire que c'est une Torah de bonté, de miséricorde, de rapprochement, où on se sent bien, on se sent accepté. On se sent accepté, et même pas que accepté, on se sent même valorisé, honoré, que le tzaddik il nous honore. C'est pas qu'il nous accepte, il dit bon on prend un petit strapontin et mets-toi de côté qu'on ne te voit pas. Non, il nous honore, il donne de la place, il est gentil avec nous, il rigole avec nous, il nous aime, il nous montre de l'affection. Et on a besoin de ça, sinon comme vous voulez qu'on prenne le souffle de vie. On ne peut pas prendre le souffle de vie d'un endroit où on se sent rejeté, on se sent mal aimé, on se sent jugé surtout. Juger, qu'est-ce qui peut me juger? Les gens ils jugent l'autre, ouais, regarde comment il s'habille, regarde comment il est. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout de sa vie. Comment tu peux juger quelqu'un? Tu sais d'où il sort? Tu sais pas du tout. Tu sais pas ce qu'il a passé dans sa vie. Tu sais rien du tout. Comment tu peux le juger? Alors quand les gens ils sentent le regard des autres, alors ils se sauvent. Quelqu'un m'a dit, une jeune fille m'a dit, voilà, j'ai 32 ans, je ne suis pas marié, et quand je vais à la synagogue, ils me regardent comme ça, en me disant, ah voilà, regarde, cette jeune fille, elle n'est pas mariée. Elle sent ce regard-là. Et ce regard, ça lui fait qu'elle n'a pas envie de retourner à la synagogue. Parce que ce regard, mais il ne faut pas qu'il y ait des regards comme ça. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça, parce que ça débranche les gens, c'est tout. Ça débranche les gens. Les gens, c'est à la mode l'euthanasie. Ils débrancher. Mais il y a des gens, ils débranchent les gens de la Torah. C'est des spécialistes pour débrancher les gens, pour les dégoûter, pour que les gens ils se sauvent.
Comment? Par des regards, par des réflexions, par des attitudes, etc. Alors qu'il faut avoir l'attitude inverse. Il faut avoir un regard de compassion, un regard de rapprochement, avec des attentions, en montrant à la personne qu'on a bien vu qu'elle est là et que ça nous fait très plaisir qu'elle soit venue. C'est ça la Torah du tzaddik. La Torah du tzaddik, c'est une Torah très chesed. C'est pas une Torah avec de la rigueur. C'est pas une Torah qui juge les gens. C'est ça qu'ils ont trouvé de l'huile qui était scellée avec le sceau du Kohen Gadol. C'est-à-dire ils ont trouvé de l'huile qui était sainte, que cette huile-là, c'était l'esprit qui vient du souffle du tzaddik, que le souffle du tzaddik, ça donne un esprit positif, un esprit de sainteté. C'est-à-dire que ça, c'est le Kohen Gadol qui représentait le tzaddik à cette époque-là. Et qu'il y avait son sceau qui était sur cette fiole-là. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était signé avec de la sainteté uniquement, et il n'y avait aucune main étrangère qui s'était mise là-dedans. Parce que le tzaddik, il est entièrement bon. Et le mal, il n'a aucune emprise sur le tzaddik. Et le pouvoir négatif, le pouvoir des Grecs, il ne peut pas du tout impurifier l'huile du tzaddik gamour, du tzaddik qui est tzaddik complet. Même si eux, ils attirent du souffle autant qu'ils peuvent, du souffle négatif, des négatifs, ça va, en aucun cas ça va atteindre le tzaddik, parce que le tzaddik, il ne respire pas de leur mode de vie, du tout. Le tzaddik, il se différencie dans tout par rapport aux autres. Il ne s'alimente pas du tout des sources d'alimentation de ceux qui sont dans le temps. Qui tzaddik gamour en oboléa, parce que le tzaddik gamour, il avale rien, il prend rien. Vous savez, même dans la cacheroute, dans la halachot de cacheroute, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et qui sont des leçons aussi de comportement, des leçons spirituelles, mais qu'on peut apprendre par rapport à des règles de cacheroute, par rapport à la vaisselle, par exemple. Vous pouvez avoir une marmite qui est propre, par exemple, vous l'avez bien lavée. Mais si maintenant cette marmite-là, vous avez cuit dedans de la viande, alors si maintenant dans les heures qui suivent, vous cuisez par exemple des pâtes dedans, alors ces pâtes-là, elles vont prendre le goût de la viande. Pourquoi? Parce que la marmite, elle a avalé le goût de la viande. Donc maintenant, si on fait rebouillir quelque chose dans les heures qui suivent, alors ça va ressortir, ce goût, il va ressortir dans les pâtes qu'on va faire cuire. Maintenant, un individu, c'est la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est connecté sur un tant soit peu sur les Grecs, alors les Grecs, ils l'avalent. C'est-à-dire que les Grecs, ils vont influencer son esprit par le fait qu'il va se connecter à eux. Même s'il a de la Torah à côté, même s'il a 80% de Torah, mais il a 20% qui est connecté sur les Grecs ils vont complètement déstabiliser la Torah qu'il a en lui, la déformer. Et c'est ce qui arrive à ce qui se passe. C'est pourquoi des gens ils pensent des bêtises, même qu'ils ont de la Torah, etc. Mais leur façon de voir les choses, elle n'est pas vraie. Parce qu'il n'y a que l'huile du tzaddik, cette fiole-là, il n'y a que ça qui est la vérité absolue. Le reste, ça a été déjà manipulé, ça a été touché par des mains étrangères, par des gens qui sont intéressés que par la consommation et des choses qui ressemblent à la consommation. Maintenant, par la force du tzaddik, c'est-à-dire par le souffle du tzaddik, que ça c'est le principe de l'huile sainte, c'est ça qui donne la force de se battre contre le pouvoir négatif. Voilà, c'est ça la clé pour se battre contre le pouvoir négatif. Se battre contre le pouvoir négatif, c'est pas en l'attaquant par l'extérieur.
il faut attaquer de l'intérieur. Et l'intérieur, ça veut dire en vérifiant en soi quelles sont les connexions qu'on a avec les Grecs, quelles sont nos connexions avec les systèmes extérieurs. Si on est connecté à des systèmes de Esav, à des systèmes de l'extérieur, à des systèmes grecs, c'est ça qui alimente le mal qu'il y a en nous après, qu'il y a dans notre esprit et de notre façon de voir les choses. C'est pas qu'on est des gens pas bien, on est des gens très bien. Seulement, si on s'est connecté à des Grecs, ils vont nous pourrir la vie, ils vont nous pourrir la tête, ils vont nous pourrir le cœur, tout. Ça pourrit, ils mettent des choses impures, ça impurifie. Tandis que si on se connecte avec le tzaddik, son souffle, il va nous purifier. Et après, on a un esprit qui est propre, un esprit qui pense des choses saintes. Et ça, tout le monde peut y arriver. C'est très facile, puisque ça ne vient pas de nous, ça vient uniquement de la connexion, c'est tout. C'est pas difficile de changer la prise. Au lieu de faire une prise là, on fait une prise là. Qu'est-ce que c'est une prise? Ça veut dire que c'est la prise, c'est-à-dire on prend. Au lieu de prendre de là, on prend de là-bas, c'est tout. Au lieu de prendre de chez les Grecs, on prend chez le tzaddik. Il faut changer la prise, c'est tout. Bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes. Même si on le fait en 5 minutes, il y a le temps avant que les choses se mettent en place. Et c'est là où il va y avoir toute la lutte, mais tout le libre arbitre pendant toute cette période de purification. Mais il faut déjà savoir où ça se trouve. Et surtout des gens par rapport à leur famille, leurs enfants, leurs conjoints, etc. Il faut énormément de patience et énormément de compassion et de miséricorde. Sinon, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas changer quelqu'un avec la force. C'est impossible. C'est impossible avec la force de changer qui que ce soit. On ne peut changer quelqu'un que si on l'oriente, qu'on le branche sur d'autres énergies, c'est tout. C'est ça la clé de l'éducation, que ce soit pour nos enfants, pour notre conjoint et pour nous-mêmes aussi. On ne peut pas se changer si on ne change pas de connexion. On ne peut pas se changer si on ne change pas de connexion. Et Einstein, il disait ça. Einstein, il dit, c'est impossible de résoudre un problème avec les éléments qui ont amené le problème. On ne peut pas résoudre un problème avec les éléments qui ont fait qu'il y a eu le problème. Si on veut résoudre un problème, il faut amener des énergies d'un autre endroit, pas de là où il y a eu le problème. Si on a un problème, ça veut dire que maintenant il y a une connexion à quelque chose qui fait que ce problème existe. Donc il faut chercher d'où vient la connexion et changer de connexion. Il faut se connecter sur le bien. Parce que maintenant, le fait qu'il y a le souffle du tzaddik, avec ça on peut rentrer dans les conduits d'alimentation du mécréant et lui casser là-bas les conduits d'alimentation. Par le fait que maintenant on va s'alimenter du souffle du tzaddik, on a la force de détruire les sources d'alimentation des Grecs, c'est-à-dire de tout ce qui est négatif. Et c'est ça la solution au problème. La solution au problème, c'est par le fait que maintenant on va se brancher sur le bien, ça va nous donner la force de détruire les sources d'alimentation de manière à ce qu'ils puissent plus s'alimenter et à ce moment-là ils vont tomber. Voilà. Et grâce à ça, on le fait tomber, on fait tomber le mécréant. Et c'est ça qui est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que maintenant il n'y avait que pour brûler un seul jour. Et il y a eu un miracle, et ça a brûlé pendant 8 jours. C'est-à-dire, normalement, il n'y avait que pour un jour. Mais il y a eu un miracle, ça a duré 8 jours. Kitov ha-tzadik, au prinat kulotov. Parce que le bien du tzaddik, c'est kulotov, c'est entièrement bien. C'est pas du tov mélangé. C'est pas du Erevrav, c'est pas mélangé c'est pas judaïka. C'est pas judaïsme égypto-juif. Non, c'est entièrement bon. C'est kulotov, entièrement bon. Il n'y a aucune emprise du mal. Mais kulotov, c'est prinat yom echad. Et kulotov, c'est un seul jour. Ça s'appelle le jour unique. Comme c'est écrit dans Bereshit, dans la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit Vayere, Vayiboker, yom echad. Il y a eu une nuit et il y a eu un matin. Voilà un jour. Et Rashi dit Shaya Akadosh Baruch Hu Yachid Be'olamo. Akadosh Baruch Hu, il était seul dans le monde.
Quand Hachem il a créé le monde, il n'y avait personne. Il a créé l'homme en dernier. Donc il était tout seul, Hachem, dans son monde. Même les anges, ils n'avaient pas été encore créés. Et quand Kadosh Baruch Hu, il est seul dans son monde, c'est-à-dire avant la création du monde, avant la création de l'homme, Zeprinat Kulotov, c'est entièrement bon. Kisham Kulotov Bevadai, parce que là-bas, avant la création, c'est entièrement bon. Alors vous voyez par rapport à ce qu'on a expliqué aux yeux de la Torah 51, c'est-à-dire que Kulotov, ça veut dire connecté avant la création. À ce moment-là, tout est bien, tout est parfait, parce que c'est avant que le mensonge commence à se dissiper dans le monde, à se déverser dans le monde. Mais le but, c'est pas ça, c'est pas que Hachem soit tout seul dans son monde, c'est qu'une fois que le monde a existé, une fois que l'homme a existé, à ce moment-là, il y a une emprise du mal, quand maintenant on fait sortir le bien du mal, c'est-à-dire qu'on le sépare, et que maintenant le mal lui-même il se transforme en bien, c'est-à-dire que c'est plus maintenant on ne parle pas de voilà le bien et voilà le mal et on les sépare et chacun de son côté, non, on prend le mal et on le transforme en bien, le mal, le mensonge, on le transforme en bien. Et à ce moment-là, la royauté d'Hachem, elle se révèle dans tous les mondes et même dans les mondes les plus inférieurs. Le but, c'est de prendre les choses les plus éloignées, les individus les plus éloignés et de les connecter avec Hachem. Prinat ou Malchuto Bakol Mashala, comme c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, sa royauté, elle est dans tous les gouvernements, dans tout, là où il y a un moshel, là où il y a du pouvoir, il y a le pouvoir d'Hachem. Ça c'est le but et ça c'est la perfection, d'arriver à remplir le monde entier de la conscience divine. Que ça c'était le but, c'est l'intention d'Hachem quand il a créé le monde. Donc ça c'est connu, Rabbi Nathan il dit, quand il nous fait allusion ici à ce qu'on étudie dans la Torah 51, c'est-à-dire que le but de la création, c'était qu'elle soit entièrement connectée avant la création. Maintenant, après l'existence, c'est-à-dire l'existence de la matière, l'existence de l'homme, et les déviations possibles, quand toutes ces déviations possibles, on les réinclut dans Hachem, Azna Shem Shalem, à ce moment-là, le nom, il devient parfait, il devient complet. Le nom d'Hachem, il devient complet, ça veut dire que maintenant, on a amené le nom d'Hachem dans tous les endroits. Même les endroits qui étaient a priori des endroits opposés, même à ces endroits-là, on a amené Hachem là-bas. Le Kaviechol, Prinat Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire que Hachem il est un et son nom est un. Sheu Prinat Shmona Yamim, que ça c'est les 8 jours. Prinat Shmona Otiyot Shel Hashne Shemot, Yud Aleph He et Adnut. C'est-à-dire que c'est les 8 lettres des deux noms de Havaya et de Adnut. Ça fait, si on prend Adnut, c'est 4 lettres, et Yudke Vavke, c'est 4 lettres. Et donc quand on les met ensemble, ça fait 8 lettres. En fait, c'est les 8 jours dans lesquels il y a eu le miracle. Ça veut dire que maintenant, on a Adnut, ça veut dire Adon, ça veut dire maître dans ce monde, sur la matière. Et Yudke Vavke, c'est le nom d'en haut, c'est-à-dire le nom de l'essence d'Hachem. Alors quand on prend le nom de Yudke Vavke, on le met avec le nom de Adnut, et qui sont ensemble tous les deux, à ce moment-là, ça donne 8. Dans ces 8 jours où il y a eu les 8 bougies de Hanouka qui ont brûlé, c'est-à-dire c'est ça le Nes. Le Nes, c'est la connexion. Donc on commence avec 1. Qu'est-ce que c'est 1? Ça veut dire qu'on commence avec le 1 qui est le côté absolu. Il n'y avait que Hachem dans le monde, il n'y avait rien d'autre. Donc comme on dit, on ne peut pas se tromper d'adresse, puisqu'il n'y en a qu'une seule. On ne peut pas se tromper, il n'y en a que un. Donc il n'y a pas où se tromper. Il n'y avait que Hachem, il était tout seul dans le monde. Et donc il n'y a pas de possibilité de se tromper. Une fois qu'il y a eu création du monde, de l'homme,
et qu'il y a eu la création de la multiplication des individus avec toutes leurs idées, tout leur libre arbitre, chacun il a commencé à faire un petit peu ce qu'il imaginait, chacun il a été dans ses fantaisies, dans ses fantasmes. Alors là, il a commencé à avoir des possibilités de se tromper. Et quand maintenant ces possibilités de se tromper, elles sont arrivées au maximum de là où elles pouvaient arriver, et que de là-bas, on connecte ça avec Echad, comme Hachem quand il était seul dans son monde, à ce moment-là, Hachem Echad, Shmo Echad, c'est-à-dire on arrive à la perfection de pourquoi le monde a été créé. C'est-à-dire on arrive à cette perfection-là. Donc maintenant, le sens, si vous voulez, pour revenir concrètement dans l'allumage de la bougie de Hanouka, en fait, le premier soir, ce qu'on va allumer, c'est cette lumière-là qui est absolue. C'est-à-dire c'est une lumière qui n'est pas la lumière de la création. C'est pas la lumière quand il y a eu l'homme dans le monde. C'est la lumière qui vient avant l'homme, où Hachem il était seul dans ce monde. Et de cette lumière-là, on va pouvoir éclairer 8 jours après. Parce que quand on demande, qu'on dit, mais pourquoi on dit qu'il y a 8 jours de Hanouka? En fait, le premier soir, il y avait de l'huile pour allumer. Donc pourquoi on le compte? Normalement, on aurait dû faire 7 jours. Pour dire, voilà, on a trouvé la fiole, donc on a allumé la menorah un soir, et après, il y a eu un miracle, c'est que à chaque fois, il y a eu de l'huile pour allumer les 7 autres jours. Mais en fait, on allume pour 8 jours. Alors, il y a beaucoup qui pensent, même dans la halakha, il y a des discussions et tout. Pourquoi maintenant on compte le premier jour comme faisant partie d'un miracle que ça a brûlé? Ce n'était pas un miracle, il y avait l'huile. Mais le miracle, c'est pas le miracle du premier soir. Il est plus grand que les miracles des 7 autres jours. Parce que le miracle du premier soir, c'est de trouver l'absolu alors qu'on est complètement dans le relatif. C'est ça le miracle. Et ça n'est possible que si Hachem lui-même, il vient vers nous. Parce que si Hachem, il attend que nous, on aille vers lui, alors il peut attendre longtemps parce qu'on ne va pas aller. On n'a pas les moyens, tout simplement. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire que les Grecs, ils ont trop de pouvoir dans le monde. Et Esav, il a trop de pouvoir. On ne peut pas. Donc la seule chose qui nous reste, la seule possibilité qui nous reste, c'est que Hachem lui-même, il vienne vers nous. Donc c'est pour ça que si vous voulez, on est considéré dans les fêtes de Hanouka et de Purim, qui sont les fêtes de la fin du deuxième temple, pour qu'Hachem nous prépare à vivre tout l'exil dans lequel on est. Hachem, il a donné le schéma, comment ça allait se passer. Il dit, voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'à Hanouka, je vous demandais de venir vers moi, de faire un effort pour venir vers moi. Mais maintenant, j'ai vu que ce monde-là, il vous a rendu malade. C'est-à-dire que maintenant, il y a un tel développement du mensonge, c'est que vous n'arriverez jamais par vous-même à vous sortir du mensonge. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais venir vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais venir vers vous? C'est-à-dire que je vais vous amener vers vous une lumière absolue. Cette lumière absolue, elle va vous donner la force d'éliminer toute l'obscurité qu'il y a. C'est-à-dire tous les mensonges ils vont disparaître. Parce que cette lumière absolue, comme son nom l'indique, elle est absolue, c'est-à-dire elle n'est pas du tout malléable, elle n'est pas du tout elle ne peut pas se transformer, elle ne peut pas se racheter, elle ne peut pas se vendre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'en profiter de la lumière de Hanouka. Il y a tellement d'halachot que voilà, s'il reste de l'huile, qu'il reste de l'huile de la Hanoukia, est-ce qu'on peut l'utiliser? Et on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, puisque les nerfs on l'a consacré pour le nerf de Hanouka. Donc, ça y est, le nerf de Hanouka, il est interdit au profit. On ne peut pas, par exemple, lire avec la bougie de Hanouka. On ne peut pas se mettre à côté de la bougie de Hanouka s'il y a une panne d'électricité. Aujourd'hui, avant, ils n'avaient que ça, que les bougies. Mais aujourd'hui, s'il y a une panne d'électricité, par exemple, quelqu'un ne peut pas venir lire à la lumière de la bougie de Hanouka. C'est interdit, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Parce que si on commence à en profiter, ça veut dire ça y est, on va commencer à manipuler cette lumière, et ça c'est interdit, parce que c'est de la lumière entièrement pure, elle est absolue. Donc c'est elle qui va nous donner la force après de rentrer dans les 7 autres jours et de les purifier complètement. Et c'est de ça qu'ils ont tiré leur force, les Hashmonaïm. C'est-à-dire qu'ils ont été prendre cette lumière-là, qu'en fait ça c'est la lumière du tzaddik, que la lumière du tzaddik, elle est entièrement pure, elle est absolue. Moshe Isha Elohim, Moshe c'est l'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est entièrement pur, entièrement saint,
Il n'y a aucune emprise du tout de la création sur lui. Alors cette lumière-là, c'est elle, celle du premier soir. Et au contraire, le plus grand miracle, c'est le premier soir, c'est pas les autres soirs. Parce que les autres soirs, c'est une conséquence de ça après. Une fois que maintenant, le premier soir, on est arrivé à attraper cette lumière-là, après le deuxième, le troisième, ça veut dire qu'on va rentrer déjà dans la matière et on va commencer à faire le ménage, comme on dit. On va faire du ménage, on va commencer à nettoyer dans la matière. Ça oui, ça non, ça je prends pas, etc. On va commencer à voir. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit clair, on a l'esprit saint. L'esprit, il va être orienté vers les choses importantes. Il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui ne sont pas importantes. Et il ne faut pas se tromper. Voilà, il diffuse beaucoup ce qu'il a dit, le patron là, de Apple, je n'ai pas son nom maintenant dans la tête. Quand il a dit, regardez, je me trouve maintenant sur un lit d'hôpital. Maintenant, j'ai réussi, j'ai fait une fortune, mais sachez que je me suis planté, c'est tout. Parce que je n'ai pas investi là où il fallait investir. Je ne me suis pas investi là, je me suis trompé, c'est tout. Parce que passez des moments avec votre conjoint, avec vos enfants, faites ce que vous avez envie dans votre vie. Attachez-vous à des valeurs qui sont des valeurs nobles, des valeurs humaines, des valeurs de connexion, de communication, des valeurs d'amour, d'affection. C'est ça la vérité. Donc maintenant, lui, il est parti, il est Steve Jobs, il est parti dans l'argent. Mais il s'est trompé, c'est tout. Il s'est trompé. Et à la fin de la vie, il se voit qu'il s'est trompé parce que l'argent, il ne prend pas avec lui. Et ce qu'il aurait pu faire avec sa femme et ses enfants, il n'a pas fait. Donc vraiment, il a tout perdu. On a tout perdu quand on a fait les mauvais choix. D'où ça vient qu'on fait de ce mauvais choix? C'est parce qu'on ne démarre pas avec le premier soir de Hanouka. Si on démarre avec le premier soir de Hanouka, qu'on allume la Hanoukia le premier soir, ni dans le deuxième, ni dans le troisième, ni dans le huitième, on ne va pas se tromper. Parce qu'on a l'esprit clair. Clair. D'où elle vient cette clarté? C'est qu'on a des références qui sont absolues, qui sont immuables. Ça vient du tzaddik, ce sont des références immuables. Il n'y a personne qui va nous vendre n'importe quoi. Il n'y a personne qui va nous acheter et il n'y a personne qui va nous vendre n'importe quoi parce que les idées sont claires. Ça ne vient pas de nous, ça vient du fait qu'on se connecte au tzaddik et on reçoit cette lumière du premier soir qui est une lumière absolue. Et après on allume le deuxième, troisième, quatrième, c'est plus un problème après. Après on va éclairer partout, dans tous les domaines. Dans les 7 midot, dans les autres 7 sphirotes, on va pouvoir éclairer. Mais d'abord, on a reçu cette lumière absolue, c'est-à-dire cette lumière d'en haut, du Keter, de très haut, qui est entre ce monde et l'autre, qui est pratiquement pas dans ce monde, qui est presque entièrement dans l'autre monde, un tout petit peu dans ce monde. Et cette lumière-là, elle est tellement pure qu'elle va clarifier tout. Que ça veut dire éclairer, ça veut dire clarifier, tout clarifier. Ça oui, ça non, ça comme ça, et ça y est. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, on est sauvé déjà. Et ce qu'il ne faut pas faire aussi, on est sauvé. Après, tout est nifla. Alors, Bezrat Hashem, on continuera de parler de Hanouka, peut-être même Motzei Shabbat, je ne sais pas encore, parce qu'il y a un groupe ici, il y a des gens, mais en tout cas, comme on a commencé déjà la semaine dernière, dimanche soir, on fera un petit cours sur Hanouka, lundi soir aussi, vers, je sais pas, 16-17 heures, je sais pas, je vous avertirai. Et Bezrat Hashem, pour l'allumage aussi de Hanouka, on essaiera de faire en direct, qu'on soit ensemble, qu'on participe, qu'on soit connecté, Bezrat Hashem. Et voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Et que des bonnes choses, Bezrat Hashem, que chacun, chacune, là où il est, là où elle est, il reçoive cette huile pure là, de manière à clarifier sa vie, avoir des idées claires, des concepts clairs, et surtout avoir de la joie d'être connecté à Hachem, d'être connecté au tzaddik. Ça c'est les choses les plus merveilleuses, c'est la plus meilleure aventure, la plus belle aventure qui existe dans ce monde. Il n'y a pas plus beau que ça, que les chemins du tzaddik, il n'y a pas quelque chose de plus beau dans le monde que ça. Alors, ashrenu, heureux celui qui est dans qui va dans les chemins des tzadikim. Heureux est-il. Alors, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, et je m'excuse pour les petits problèmes techniques. Et qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on fait, ça doit pas faire très plaisir à Esav, donc il fait des problèmes. Mais Bezrat Hashem, on y arrive, léat. On y arrive, Bezrat Hashem. Be'atzlacha.